Salut tout le monde. En contact guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque paramètre plus en détail ci-dessous. Si nécessaire, vous pouvez mettre un terme. Vous pouvez visualiser en détail tous les paramètres de l'entreprise étudiée. Nous allons maintenant considérer les indicateurs fondamentaux actuels de l'organisation Qiagen NV, ticker QGEN. Examen basé sur les données du 19 avril 2025. Par classement guru.market, entreprise Qiagen NV appartient à la sous-catégorie DNA, 47 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Voir les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise est de 8 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 3,1 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain, on peut noter que le résultat moyen du marché au total est de 1,8 points. Contre le score de 8 points de l'entreprise Qiagen NV. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Qiagen NV et sociétés de sous-catégorie. On verra que dans 12 mois les actions Qiagen NV a montré une dynamique de 3,6%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 23,5%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'organisation Qiagen NV évaluée à 8,8 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 58 milliards de dollars. Qiagen NV représente une part de 15,08% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 3,57 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 18 milliards de dollars. Qiagen NV représente une part de 20,366%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Qiagen NV dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 15,08%. La valeur comptable est de 20,366%. Il s'agit d'une augmentation de 35% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 1,498 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 42% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, bon, 1 point. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice est de 105,4. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 0, ce qui est nettement meilleur que dans la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs prix de marché et bénéfices par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 84 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 535 millions de dollars. C'est 540,7% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Le solde prix de revenu de l'entreprise est de 4,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 4,7, soit 6% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché et revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1980 millions de dollars. Les revenus pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 3650 millions de dollars. Et c'est 84% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de vente future estimé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point.
La marge est de 4,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 58,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 62,9%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 18,354%. Soit 22% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre l'écart entre la valeur marchande de l'entreprise qui agent NV, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1 526 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 1 857 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 17,8%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 14,5 milliers de $. La moyenne dans la sous-catégorie est de moins 231,9 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 246 000 $. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des revenus par employé de l'entreprise est de 343 000 $. Par sous-catégorie, 395 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 1,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 10,4%. C'est un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 51% pour l'entreprise qui agent NV. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 43%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont cotées à un prix inférieur à celui de la société qui agent NV. Le prix réel des actions de la société est d'environ 40,07 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 49,16 $. La dynamique de l'estimation actuelle et des prévisions consensuelles est d'environ 21%. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et d'évaluation des références Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation de l'entreprise qui agent NV. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market, la décision suivante a été prise. Ouvrir un ordre d'achat au prix de 40,71 $ par action. La transaction a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée en utilisant l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 43,64. Le stop loss est fixé à 37,78. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance de bourse du 19 mai 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, RARE, est un ordre de vente d'équilibrage. Une vidéo sur le trading d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au niveau actuel. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market. Vous êtes vraiment le public le plus cool du monde entier.